Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7ème numéro des Top 5 des légendaires télé. Pour ce numéro, nous avons demandé à Jessica Young, la co-scénariste et dessinatrice de la série dérivée Les Légendaires Parodia, de nous dévoiler ses 5 meilleures scènes, toutes séries confondues. Et le petit plus, elle nous laisse ses explications concernant ses choix. Il est temps de se lancer dans la course et de découvrir son top. En 5ème position, on y retrouve un gag issu du premier tome des Légendaires Parodia, intitulé Chat perché. Jessica a choisi cet extrait car, en dépit de l'allergie légendaire du maître Pamplemousse au félin de chimie, on y voit le retour inattendu du tant aimé chat le plus badass des légendaires, Lionfeu. Un extrait qui était obligé d'avoir sa place dans ce top selon elle. En 4ème position, rendez-vous dans le tome Origine de Chimie, et plus précisément lors du combat Chimie-Calgon. Alors que Chimie est en train de sombrer et de se noyer, une amie, Solaris, lui fait comprendre sa force intérieure et lui révèle son deuxième pouvoir élémentaire, l'eau. Force purificatrice et révélatrice, Chimie gagne en sagesse à la fin de son tome. Si au début la Terre peut symboliser le caractère de Chimie, l'eau est par la suite le symbole de sa maturité. L'eau est aussi symbole de l'unité, et on peut se dire que Solaris et Chimie ne font plus qu'un. En 3ème position, retour à la série principale, et plus précisément dans le tome 17, l'Exode de Calandre. Dans cette scène, Ténébris espionne une conversation entre Calandre et ses Dynamis, où elle projette d'éliminer Artemus et ses véritables intentions. Alors que Ténébris est sur le point de retrouver les légendaires, afin de raconter ce qu'elle a entendu, elle croise Danaël en étant trop confiante et humaine qu'il la laisserait partir. Il la tue sans état d'âme, et d'un très grand sang-froid, comme on aurait pu le faire autrefois, Ténébris elle-même du temps de Darken. Une scène paradoxale, comme si deux miroirs brisés se faisaient face. En 2ème position, restons dans la série principale avec le tome 12 Renaissance. Après un combat interminable entre le dieu maléfique Anatos et nos héros, Calandre endort le pouvoir maléfique d'Anatos, mais Danaël n'en est pas libéré pour autant. Il plane le doute d'une conscience latente du vrai Danaël toujours en vie. Jadina doit se résoudre cependant, la mort dans l'âme a tué l'homme qu'elle aime pour sauver le monde d'Alicia. Une scène dramatique et cruelle, digne des plus grandes tragédies grecques. Découvrons sans plus attendre la scène que Jessica a choisi de placer en top position de son classement. Pour cela, il nous faudra nous rendre dans le 18ème tome des Légendaires, la fin de l'histoire. Lorsque Danaël trouve le corps de Jadina alors qu'il a retrouvé ses sentiments, libéré de l'emprise de Calandre, il verse alors une larme ultime, qui fait germer le corps sans vie de Jadina en un arbre gigantesque. Une scène magnifique de symbole, d'amour, ultime et sincère. L'esprit de Jadina par-delà la mort. Vous pourriez penser que ce classement est désormais terminé, puisque nous avons vu 5 scènes sélectionnées par Jessica, mais il n'en est rien. Petit cadeau, Jessica a tenu à partager une autre scène, une scène bonus en quelque sorte, une scène qui pour elle est inclassable, mais qui méritait quand même sa place dans ce top. Pour la découvrir, c'est dans l'héritage du mal que cela se passe, et plus précisément à la fin. Après l'enterrement de Vangelis, Jadina reprend sa route avec les légendaires le cœur gros. La colère en elle d'être incomprise de sa mère et le deuil dans son sillage, Jadina avance avec ses amis. L'avenir est devant nous, dit-elle, les yeux baignés de larmes dans une expression d'assurance et de douleur à la fois. Ce passage est pour Milady Morrigan fort de sens, représentant bien la série. Ils perdent des êtres chers à chaque fois, mais ils avancent. Toujours. Ils représentent aussi un passé de la série qui est enterré et dont on rend hommage avec la présence des fleurs. Le premier corps est légitime de Jadina, sa candeur, sa condition de princesse. Vangelis, père de substitution et surtout le premier homme qu'elle a aimé. La perte de l'homme qu'elle aime ajoutée à cela. Le parallélisme entre Jadina qui avance dans la lumière alors que Danaël avance dans l'obscurité aux côtés de Calandre. Le point de rencontre de ces deux lignes tracées qui convergeront plus tard, non sans mal. Et maintenant, ce top est désormais terminé. Un grand merci à Jessica Young pour sa participation et son implication sur ce top. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Pour le prochain numéro des top 5, nous allons avoir encore une fois besoin de vous. Et nous allons rester dans l'actualité de Parodia, c'est promis. Puisque le thème sera le suivant, les meilleurs gags de Parodia. Et avec la sortie du second tome dans quelques jours, le choix risque d'être encore plus difficile. C'est pourquoi nous vous invitons à nous laisser votre top dans les commentaires de cette vidéo.
En ce qui concerne les sorties des prochains numéros, rendez-vous le 20 février pour la sortie d'un nouveau numéro bonus entièrement consacré à la sortie de Vous trouvez ça drôle, mais également le 4 mars pour la sortie du 23e numéro des Légendaires Télé avec une nouvelle présentation de votre émission préférée. N'oubliez pas de laisser votre top en commentaire, et moi je vous dis à très vite.